Demain. Restez là, tous les deux, parce que ça va vous plaire la suite. Julia Siger a le sourire. On va peut-être déchanter dans Je sais pas un si j'ai le sourire. instant. Je ne sais pas si vous avez Le vos sourire téléphones crispé. portables en plateau. Ça, c'est un vrai sujet. Qui, parmi vous, ne s'est jamais demandé est-ce que dans mon téléphone, il n'y a pas un micro? Est-ce qu'on n'est pas en train de m'écouter au vu des publicités qui vous sont mises à la une? Julia va pas vraiment nous rassurer. C'est le billet science. On parle de ce scandale, nouveau scandale aujourd'hui qui touche le monde de la publicité numérique. La société américaine Cox Media Group aurait développé une technologie d'écoute active qui cible les consommateurs grâce aux conversations enregistrées sans consentement dans les appareils connectés. Donc j'ai bien sûr parlé du téléphone portable. Expliquez-nous peut-être, Julia. Alors effectivement, comme vous le disiez, je pense que personne n'a pas vécu cette situation où vous parlez d'une situation près de votre téléphone portable et quelques minutes, voire même quelques secondes plus tard, vous surfez sur Internet ou sur les réseaux sociaux et on vous propose exactement la pub en lien avec ce thème. Donc ça, tout le monde l'a vécu, on sait que ça existe. C'est même devenu une blague sur Internet. Vous avez des TikTokeuses qui vont se rapprocher du téléphone portable de leur mari. Donc astuce pour vous les femmes, si vous avez peut-être des messages à faire passer à vos maris. Massage à volonté, voilà, gros c'est bisous. exactement ça, vous allez le voir, cette jeune femme qui donc s'approche du téléphone portable de son mari et qui va dire notamment des marques de luxe. Écoutons-la peut-être rapidement. Fendi, YSL, give gift to wife. Voilà, pour donner Vacation. spa, Massage. vacances, How to massage. find things. Là, elle dit comment trouver des choses. How to look for something in front of you. Si vous avez des messages à faire passer à votre mari, c'est une des manières de le faire, en tout cas de manière subliminale. En tout cas, voilà, on savait que ça existait, mais là, c'est vraiment la preuve supplémentaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le conglomérat américain Cox Media Group avouait il y a déjà quelques mois de cela sur son site qu'ils utilisaient effectivement des technologies pour écouter ce que l'on dit dans nos conversations en privé, pour ensuite pouvoir envoyer des pubs. Sauf qu'on n'avait pas plus d'informations. Et il y a seulement quelques jours, le site d'investigation américain 404 Media a pu se procurer en fait une présentation PowerPoint, donc un pitch commercial de cette entreprise à destination des clients dans lequel ils expliquent exactement le fonctionnement. Ils font l'apologie de ce qu'on appelle la donnée vocale en expliquant que c'est la nouvelle ère du marketing et ils disent, je cite, « Ne vous contentez pas de savoir ce qu'ils recherchent, sachez de quoi ils parlent ». Donc là, vraiment, ils s'adressent en fait ils s'adressent donc à leurs clients, aller plus loin, à écouter ce qu'ils disent. Alors pour vraiment comprendre, vous allez le voir, donc ça c'est le document officiel et vous voyez, c'est un des titres d'une des sous-parties de ce document. Alors pour vraiment comprendre leurs clients, pour convaincre leurs clients de la puissance de la donnée vocale, ils vont ajouter cela. Et je vais peut-être vous lire cet extrait parce qu'il fait vraiment froid dans le dos. Réfléchissez, les smartphones sont devenus les appendices de notre personne. Nous y sommes attachés tout au long de la journée. Nous les emmenons à des rendez-vous, à des matchs de foot et même aux toilettes. Dans la plupart des moments de la journée, il y a un appareil intelligent dans un rayon de 2 mètres. Cela signifie qu'un appareil intelligent est probablement à portée de voix lorsque nous parlons des projets de notre week-end, de la nécessité de rénover la cuisine ou qu'on débat sur le prochain modèle de SUV qui correspondrait le mieux à la famille. Ensuite, ils disent effrayant, bien sûr, idéal pour le marketing, absolument. C'est absolument terrible. C'est On terrible, n'est on même le pas à l'abri savait. aux toilettes. Moi, c'est ce que j'ai retenu là. En tout cas, on le savait, mais c'est autre chose de le voir, de le lire et de voir comment il parle de nous en tant qu'utilisateur, en tant que simple consommateur. Alors, comment sont récoltées justement ces données vocales? On avait compris que c'était des données qui avaient un prix. Et effectivement, le programme s'appelle Active Listening, donc ça veut dire l'écoute active des conversations des utilisateurs. Ça veut dire que l'écoute se fait en temps réel, se fait par les micros évidemment de nos téléphones, mais pas que, les smart télé, les télés connectées, on va dire, tous les autres objets connectés de la maison connectée, c'est-à-dire les assistants vocaux aussi. Alors, il y a tout un débat sur si oui ou non ils savent même déclencher et ouvrir les micros à distance. Ça, c'est encore un autre sujet, ça. C'est un autre sujet. On n'en sait rien encore pour l'instant, mais il faudra une investigation. En tout cas, ils utilisent, en fait, si vous regardez bien comment ils fonctionnent, ils vont écouter donc ces conversations, ils vont pouvoir en extraire grâce à l'intelligence artificielle des mots-clés, ils vont le croiser avec ce qu'on appelle notre profil de consommateur. On a tous un profil de consommateur, en fait, qui est privé, mais qui explique quel genre de consommateur. Qu'est-ce qu'on achète? À quelle fréquence? Combien de temps est-ce que vous avez tendance à garder un article dans un panier, par exemple?
exemple? Est-ce que vous avez tendance à payer tout de suite ou à y revenir plus tard? Tout ça, eh bien, c'est profilé, comme on dit. Eh bien, là, ils vont pouvoir croiser ces informations avec des informations qu'on appelle comportementales et derrière, sortir ce qu'ils appellent non pas des pubs ciblées, maintenant, ils appellent ça des pubs hyper ciblées. Et encore une fois, voici un extrait de ce document. Ils disent, nous capturons les données d'intention, c'est-à-dire l'intention d'acheter en temps réel, en écoutant les conversations. Ça donne aux annonceurs la possibilité de combiner ces données vocales avec des données comportementales. Et là, ils disent, pour atteindre les consommateurs sur le point d'acheter, c'est eux qui nous font basculer dans la dépense. C'est le petit diable, en fait, dans la tête, c'est ça. Super. Mais pas le petit ange, par contre. Ok, maintenant on est prévenu. Dans ces nouveaux documents, ça c'est aussi un point intéressant, la société se vante de collaborer avec les plus grands GAFAM. Exactement. On va donner des noms, peut-être. C'est le dernier slide de la présentation, effectivement. Google, Amazon, Meta, vous allez les voir. Tous ont démenti toute implication. Ils disent qu'ils sont liés à l'entreprise, mais qu'ils ne sont pas liés spécifiquement au programme Active Listening. Il faudra attendre une enquête pour savoir ce qu'il en est réellement. Est-ce que c'est légal? C'est une question qui se pose ou pas? Parce C'est qu'on une a très bien bonne compris question. qu'il n'y avait Alors, pas en besoin tout de cas, la aux États-Unis, légalité. effectivement, on se pose tous la question, mais en tout cas, aux États-Unis, il y a de nombreux États qui imposent des lois très strictes sur les écoutes, qui nécessitent le consentement éclairé. Là, on n'est pas sûr qu'on soit sur du consentement éclairé pour les deux parties pour enregistrer les conversations privées. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que CMG, lui, considère que c'est légal. Et ils le disent dans leur présentation, ils disent, en fait, de toute façon, votre téléphone portable, par défaut, les micros sont ouverts. Il faut le savoir. Quand vous signez en bas de la page, vous achetez un téléphone portable, quand vous téléchargez une application, quand il y a aussi des mises à jour, des choses comme ça, eh bien vous acceptez toutes ces conditions d'utilisation, les conditions utilisateurs. Ça fait des décennies qu'on nous parle de ça, c'est comme ça qu'on nous écoute, on nous parle toujours de tous ces petits paragraphes en petites lettres qu'on ne lit pas en fait. Alors pourquoi tout ça, c'est pas étonnant? En fait, on sait qu'on est écouté, on le disait en début de chronique, et on le sait aussi grâce aux On a quand même révélations. toujours un doute, on a envie de rester un peu naïf. On a envie de se dire Julia. que non, mais c'est ça. Mais on le sait aussi surtout grâce aux révélations d'Edward Snowden. On oublie toutes les révélations qu'a fait Edward Snowden. Alors évidemment, là, c'était les services de renseignement américains qui espionnaient nos téléphones portables. Mais en tout cas, ce que ça nous a aussi révélé, c'est le type de technologie qui existait déjà il y a 13 ans. Et c'est pour ça que tout ce que je vous raconte là, eh bien, c'est pas étonnant. Bon, il y en a qui vont aller faire leur liste de Noël ce soir. Ça donne envie d'aller sur la Lune. Qui vont débrancher peut-être tous les appareils Finalement. connectés. La Lune, c'est peut-être pas si mal. Ah ben voilà. On envoie Flore Simon dans l'espace. Merci beaucoup, Julia Siger.